Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Reprise des cours en Côte d'Ivoire après des congés de fête de fin d'année. Les élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Les chefs traditionnels souhaitent une prorogation de l'entrée en vigueur de l'attestation de droit d'usage. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis nous irons à Mankono où des cadeaux ont été distribués par le biais de la députée Salimata Fofana Meïté. Les récipiendaires sont au nombre de 2000. Voici pour le sommaire, bienvenue. Attention pour la montée des couleurs. Après le traditionnel salut aux couleurs, les élèves reprennent leur place dans leurs salles de classe respectives, impatients de reprendre les cours. Dans cette école, pas de temps à perdre. Les manuels scolaires sont déjà soigneusement disposés sur les tables bancs et les élèves se mettent rapidement au travail. Pour cette première journée de reprise des cours, l'enseignant Jean-Claude Ouanyou a opté pour des révisions afin de permettre à chaque élève de se mettre à niveau et de bien poursuivre l'année scolaire. Il faut reprendre avec eux, là où on les avait laissés. Les leçons, il faut réviser un peu et puis reprendre avec eux dans la même ambiance pour qu'on puisse continuer jusqu'à ce que l'année finisse. Non loin de là, Déborah Kwame, institutrice d'une autre classe, prend un moment pour souhaiter ses vœux de nouvel an à ses élèves tout en leur donnant des directives pour une année réussie. Bonne heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup de sagesse, pas de maladies, beaucoup d'intelligence à vous. Assidu à l'école et ne pas bavarder, rester tranquille et sûr ce que la maîtresse va vous dire. Vous comprenez? Pour rappel, les congés de fête de fin d'année ont commencé le vendredi 20 décembre 2024. À la reprise des cours du 6 janvier 2025, les élèves sont désormais prêts à relever les défis de l'année scolaire 2024-2025. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre Robert Begré-Mambé, les chefs traditionnels ont réclamé un délai d'1 an pour l'entrée en vigueur de l'attestation de droit d'usage, récemment mise en place pour remplacer l'attestation villageoise. Initialement prévue pour 3 mois, cette mesure fait l'objet d'une demande de prorogation. Si l'ADU et ses réformes se veulent des outils d'assainissement, de sécurisation, de régularisation du foncier et de transparence, elle n'intègre pas pleinement les réalités et les intérêts des peuples autochtones, notamment celles Achan et Aké, mais aussi de nombreux autres peuples de Côte d'Ivoire. Nous pourrions citer entre autres les Aladjans, les Kroumen, etc. En réponse, le Premier ministre a annoncé une rencontre prochaine entre les chefs coutumiers et le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné. L'objectif sera de discuter des réformes foncières en cours et de répondre aux préoccupations des têtes couronnées. Monsieur le ministre a déjà dit la question. Non, pas tout dit ici aujourd'hui. Ça fait seulement de corriger encore. Il va vous recevoir certainement en présence et nous donner les réponses auxquelles nous allons voir. Avant cette rencontre, un culte a été célébré à l'église méthodiste de Songon-Abiaté, réunissant les chefs coutumiers, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. L'occasion de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. À Mankono, la fête de fin d'année a pris une allure festive et mémorable grâce à la générosité de la députée Salimata Fofana Meïté. Plus de 2000 enfants ont reçu des cadeaux lors d'une cérémonie placée sous le signe du partage et de la joie. Une initiative destinée à accompagner ces jeunes tout en renforçant les liens sociaux au sein de la communauté. Nous avons décidé de vraiment travailler dans synergie. Le 28, nous étions ensemble à l'occasion de la cérémonie de prière. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour soutenir l'honorable par rapport à tout ce qui est unité dans la région du Béré. Nous pensons que c'est ça qui pousse tous les cadres à pouvoir venir ici aujourd'hui pour soutenir l'honorable Salimata. Demain, ce sera notre cadre et nous sommes ensemble. La députée Salimata Fofana Meïté a quant à elle souligné l'importance de cette initiative qui va au-delà de simples cadeaux. Vous avez vu défiler devant vous le conseil régional de Mankono, la mairie de Mankono, le commandant MEFA et bien d'autres cadres qui se sont réunis aujourd'hui, main dans la main, pour organiser cette cérémonie.
cette fête, c'est la fête de l'amour. C'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai organisé cette fête à Mankono aujourd'hui. Certes pour les enfants, mais rapprocher les uns et les autres. En outre, la parlementaire a profité de cette fête pour honorer 80 écoliers parmi les plus méritants des écoles primaires de la sous-préfecture et de la commune de Mankono. Une récompense symbolique qui encourage l'excellence et le travail bien fait. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.